La tranquillité. J'ai déjà parlé de ça. Ésaü était lui tranquille dans les tentes. Non, Jacob. Pendant que Ésaü était dans les champs en train de s'embrouiller. Non, permets-moi de rectifier. Il ne s'embrouillait pas. Parce que plus tard, on montre qu'il était dans l'abondance de la richesse. Mais ce n'est pas toute richesse qui t'a mené au ciel. Alléluia. Amen. On ne connaît même pas la descendance. Enfin, c'est écrit, mais on a mis de la paix à lier sa descendance. Mais qui ne connaît pas Judas? Qui ne connaît pas Joseph? Qui ne connaît pas Benjamin? Ainsi de suite. Pourquoi? Parce que Ésaü ne suivait pas seulement la bénédiction, il y a effort humain. Non. Jacob suivait la bénédiction que Dieu a établie. Je vais dire à une personne ce soir, le déclenchement de ton business ne va venir que lorsque tu vas inclure Dieu dans ce business. Tant que Dieu ne sera pas inclus dans ce travail, tu vas travailler durant toute ta vie. Pourquoi le résultat? Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour ta vie. Voilà pourquoi je t'ai dit. À un moment, il faut te tranquilliser. Il ne suffit pas seulement de bagarrer. C'est que vraiment, non. Parfois aussi, il faut s'asseoir, commencer à réfléchir. Et pas seulement une réflexion tellement spirituelle, non. J'ai dit que le Saint-Esprit s'intéresse à tout ce qu'on fait. À un moment, tu t'assois. Tu dis, oh Seigneur, je suis en train d'étudier telle chose. Si tu es un étudiant, ou alors si tu es un travailleur, Seigneur, je suis dans ce service depuis des années. Mais il y a des choses qui tournent en rond. J'ai déjà fait toutes les prières de délivrance. La chose qui reste maintenant, la tranquillité. Quand tu seras tranquille, c'est là que tu vas te donner le potentiel d'aller faire le potage. Jacob n'était pas paresseux. Parce que la Bible dit, dans Proverbe, l'homme paresseux ne parvient même pas à préparer sa propre nourriture. La tranquillité n'est pas synonyme de la paresse. Il était tranquille et il fiançait. Il calculait l'heure que Ésaü va rentrer. Alléluia. Et cette tranquillité est jointe à la légèreté. À partir de ce soir, apprends à rester des fois tranquille. Les bonnes choses viennent dans la tranquillité. La prochaine étape vient dans la tranquillité. Gloire au Seigneur. La troisième chose. Alléluia. Alors la troisième des choses, c'est la préparation adéquate. C'est la suite. Après la tranquillité, il faut l'embaïement. Alors il y a les chrétiens qui sont comment? Le problème avec nous les chrétiens, maman, nous sommes toujours des extrémistes. Soit nous sommes comme Marthe. Oh Seigneur, tu ne vois pas que Marie disait dit non, elle a choisi la bonne part. Marie était tranquille sur les pieds de Jésus. Alléluia. Elle était tranquille sur les pieds de Jésus. Et à cause de sa tranquillité, en tout cas, je ne peux pas te déterminer la chronologie. Mais je décide juste les passages bibliques. À cause de sa tranquillité, elle a su quand est-ce qu'il faut casser le parfum. Alléluia.
À cause de la tranquillité, Marie a su quand est-ce qu'il faut casser le parfum. Amen. Alléluia. So moni journée wana pesa na journée ozobaki makasité vanda na ndako. Vanda ko sciencer na ndako. Parce que prochaine étape, préparation et embrouillé. Amen. Alors le chrétien soit il est toujours embrouillé comme Marthe. Il est paresseux. Oh, servir Dieu, je ne sais pas, en permanence. Je n'ai jamais compris des choses pareilles. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais compris. Oh, je suis un Dieu en père, je ne sais pas. Comprenez un peu, il faut que je... En plein temps, le plein temps qu'on explique souvent là, bon, je ne vais même pas prendre le plein temps au moment, parce que je prends pour les fidèles. Je le prêche pour pasteur. Alléluia. Je le prêche pour pasteur, là c'est autre chose. Parce que déjà être serviteur de Dieu, c'est travailler. Hein. Ah oui, c'est le travail le plus difficile. C'est ce que les fidèles ignorent. Surtout lorsque c'est un bon pasteur. Jésus a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si vous avez un bon berger, restez-toi tranquille. Fais seulement ce que le berger te dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais je parlais plutôt de ces chrétiens, pas des hommes de Dieu. Ces chrétiens, il n'est pas pasteur. L'évangélisation, pas qu'il a arrêté. Amen. Mais il y a la permanence. Amen. Permanence. Mon frère aussi a mis la permanence. Amen. Alléluia. Amen. Quand je parle de permanence, ça va exister. Attention à la permanence dans l'arbre. C'est-à-dire, dépasse la main dans l'arbre. Rien de bon, il ne fait rien de bon. C'est pas vrai. Alléluia. Amen. La tranquillité, c'est pas pour la passivité. La tranquillité, c'est pour la préparation. Après être tranquille, attends. Il faut travailler, il faut préparer. Chacun n'est pas resté tranquille toute sa vie. Il était dans les temps tranquille, oui. Mais après, il est parti préparer. Quand est-ce que tu prépares? Je parle du Dieu de Jacob. Et c'est le système du Saint-Esprit. On est ensemble. Amen. Aussi longtemps. Donc j'ai l'assurance de donner ce message parce que aussi longtemps, ta vie ne va jamais évoluer. On ne te trompe pas. Et pendant que je préparais ce message, je t'ai dit, alors Seigneur, alors si personne n'a fait les délivrances et que la délivrance se manifeste, tu as dit oui. Vas-y dans un passage. Et c'est Jésus qui parlait. Il a dit lorsque un homme est délivré, lorsqu'on a chassé l'esprit impur, chez nous, il part dans les deux arides. Il cherche. Et comme il était déjà habitué chez toi, à regarder jusqu'au dans tout. Et lorsqu'il va venir, on va retrouver vos amis délivrés, certes. Espace vide. Amen. Bien rangé. Amen. Et lui me précise même bien orné, mais pas équipé. Il y a une différence. C'est-à-dire orné, c'est quoi? Homme de prière. Prière, mon côté d'autre, tout le monde nous a senti prière pour il y a ma bonne vie. À la dureté, c'est bien. Bien orné, mais pas équipé. Il faut maintenant être équipé. Parce que lorsque les démons viennent, tu n'es pas équipé. Et l'équipement, c'est ce message que je te donne. Lorsque tu n'es pas équipé, il va chercher 7 autres esprits plus méchants. Et Jésus dit ton cas sera plus pire. Voilà pourquoi, en tant que pasteur, ça ne me dérange pas, ça ne m'étonne pas. Lorsqu'on a fait la délivrance à une personne, après la personne devait payer avant. Après, moi je ne suis pas étonné. J'ai dit toujours, la Bible parle de tout. Tu as refusé d'être équipé. Lorsque on te fait la délivrance, lorsque tu as subi une délivrance,
Maintenant, il faut commencer à ingurger la parole de Dieu en toi. Tu dois être équipé de la bonne parole. Et à cette étape, ce n'est plus les paroles fantaisistes. À cette étape, ce n'est plus les paroles pour te faire plaisir. À cette étape, ce sont des paroles parfois dures. Et la Bible le parle de ça. Tu vas manger ce rouleau. Il sera amer en toi. C'est ce que la Bible dit. Et c'est la seule parole qui peut t'équiper. Tant que la parole ne sera pas en toi. Tant que tu ne seras pas... comment on dit cela? Tu ne seras pas attaqué. Tant que Dieu ne va pas briser. Comme il a fait à Jacob. Tant que tu ne vas pas boiter. Bien aimé. Les démons vont venir étant plus méchants. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Il faut être comment? Équipé. Donc la préparation, ou alors qu'est-ce que je vais dire? Après la tranquillité, il y a la préparation. Il faut préparer. Dis à ton voisin, il faut préparer. Il faut préparer. Dans son côté, il faut préparer. Aux hommes, tout le monde est à ma case, c'est bien. Mais quand tu vas prier, mais rien ne change toujours. Ça, c'est le ressource. Vous priez peut-être pendant 30 minutes, vous priez pendant 30 minutes. Vous priez pendant 30 minutes, pendant 3 heures de temps. Après ce qu'on le dit, il faut se prendre pour préparer le mouvement. Qu'est-ce que je peux mettre sur pied? Ce sont des seules choses qui vont te faire évoluer. La pauvreté ne quitte pas en contact sur l'oncle qui est en Europe. Alléluia. On est ensemble. L'oncle, la tante, le frère qui est en Europe là, qui t'envoie l'argent. Vous comprenez? Sauf ce que nous avons un système indépendant sur l'État lié. Et Jacob a préparé du potage. Et qu'est-ce qui vient ensuite? L'opportunisme. Il faut être une personne opportuniste. Il y a sa voisin. Voisin Zala opportuniste. Généralement, les gens voient, on a donné une mauvaise connotation à être opportuniste. Mais ce n'est pas bien. Il faut être opportuniste dans la vie. J'ai beaucoup réfléchi et beaucoup médité. Pourquoi on va toujours mal lorsqu'il faut être opportuniste? La coup d'un ministre de l'économie sauté. Pourquoi on a coupé un ministre? La posée dossier à la tête. Oui, il y a des opportunistes. Il faut être opportuniste dans la vie. La coup d'un ministre de l'économie sauté. Pourquoi on a coupé un ministre? La tête, quand il m'a crié, il est opportuniste. Il faut être opportuniste dans la vie. C'est le Dieu de Jacob. C'est le système du Saint-Esprit que Dieu nous apprend avec Jacob. Jacob a gagné avec un échantillon. Avec un présage. C'est pour nous enseigner comment le Saint-Esprit fonctionne. Il y a des opportunités que les enfants de Dieu ont, mais ils ne saisissent pas cela. Alléluia. Il y a des opportunités. Le fait seulement que je sois devant vous, c'est une opportunité pour moi. Je ne sais pas qui est qui là. Alléluia. C'est une opportunité pour moi. Le fait même que tu chantes ici, c'est une opportunité pour toi. Nous connaissons la chanson de Wemeka, Miwakowaka. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? L'évité se bénit de voilà. Wemeka, Miwakowaka. Et ça a le succès. Oui, bien, vous connaissez encore. C'est une personne qui chantait comme vous. À ce moment, tu es producteur à mon télé. Alors là, il y a maintenant la production. Donc, pour dire quoi? Toute l'opportunité, c'est quoi? Saisir l'opportunité, c'est quoi?
Donc, après s'être préparé, la moindre opportunité qui se présente à toi, il ne faut pas avoir pitié de cela. Jacob a fait comme ça. Jacob a dit, forme ton droit d'aînesse. Est-ce que tu comprends cela? Et c'est à cause aussi de la culture africaine. Tellement qu'on veut que ton Bézardar a mis sur les nez, devant les nez. C'est bien et ce n'est pas aussi bien. Alléluia. C'est bien et ce n'est pas aussi bien. Vous allez aller en Europe comme ça, là, moi la moquille, je suis rendu compte. Permettez-moi de lui dire cela, s'il vous plaît. Un moment, on dirait aux hommes, moi, mauvaise éducation en Afrique, moquille. Oui. Il faut que ça soit il faut savoir tout baisser. Au moins, on a moi, on a 5 ans, avec confiance. C'est là que tu apprends. Oui, il faut apprendre à être confiant dans la vie. Arrêtez de faire, c'est pas bien. Ce n'est pas bien, c'est pas une bonne éducation. Alléluia. Vous dire que ça va l'éducation, les a bien été. Les autres frustrés par moi. Donc, on connaît, tu deviens incapable de t'exprimer. Vous savez, en Afrique, on s'exprime très tard. Oui, on s'exprime très tard. Parce qu'on a toujours peur. Peur de dire ceci. Est-ce qu'ils vont accepter cela? Le plat s'affirme très tôt. Voilà pourquoi on a succès la bombe rapide. Nous, on a toujours peur. Et lorsque tu essayes de regarder, Ming va grand succès en Afrique. À Kenya Poto. Ah oui, pas grand jour, Ming au monde à Kenya qui peut être petit. Et j'ai aimé écouter Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a dit, l'Afrique tue les talents de ces jeunes. Et c'est vrai. Parce qu'on ne veut pas qu'on s'exprime. On est ensemble. Amen. Il faut exprimer ce que tu as en toi. Au sein de l'eau comme tout. Ce qu'on m'a dit que non, promesse pour les élèves qui arrivent, qu'on parle la tête pour réclamer droit de naissance là. Et il va succomber. Jacob, Esaü n'a pas succombé. Non, il ne faut pas avoir peur. Nous, on a toujours peur. Et les années avancent, on a toujours peur. Qu'est-ce que cette peur libère ton corps au nom de Jésus-Christ? Cette peur qui t'empêche de réaliser les grandes choses. Et Jacob a attaqué Esaü. Avant que tu me manges ceci, tu vas me vendre ton droit de naissance aujourd'hui. J'aime la parole de Dieu. Il n'a pas dit demain, il a dit aujourd'hui. C'est ça être opportuniste. Opportunité, c'est la réalité. Il y a des personnes ici qui ont touché l'argent avant les 25 ans. Qui ont touché beaucoup d'argent avant les 25 ans. Ici dans cette salle. Je vous dis ici dans cette salle que je parle. Je parle par l'air. Tu as touché l'argent. Quand je dis l'argent, c'est-à-dire des dollars, des 1000 dollars, des 2000 dollars, des 12 000 dollars, 20 000 dollars. Avant, il y a des personnes comme ça ici. Mais tellement que tu n'étais pas préparé, lorsque l'opportunité est venue, saisonner l'équipe à la monco, c'est ça qui a monté. Et c'est la chose qui a monté dans ton monde. Je suis en train de prier. La prochaine opportunité, Dieu va te avant cela, il y a la saisir. Amen. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors la troisième des choses avant de clôturer. La 4e? Oui, la 5e. La valorisation. Tous ces caractères, ce sont les choses que le Saint-Esprit, avant d'aller voir la carte, nous autres à la gamme. Si on veut ça, on saisit à l'opportunité. Moi, je me sens à vos personnes opportunité. Et le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous parle. Alléluia. Le Saint-Esprit nous parle, mais des fois, tellement que nous ne connaissons pas aussi comment saisir, comment l'écouter. On passe à la déchet et ça passe. Le Saint-Esprit regarde. Est-ce que ça nous trouve comme Maïli? Est-ce que ça nous trouve tranquille? Nous allons encore en maths. Est-ce que ça nous trouve se préparer? Et la troisième, la dernière des choses pour cette soirée, est-ce que ça nous trouve qu'on valorise à Makambo? Alléluia. Alléluia. Yébaka pour valoriser Makambo. La valeur. Dis à ton voisin la valeur. Dis à ton voisin la valeur. La valorisation. La considération de ce qui est sacré. Pendant que Esaü, pour lui le droit de naissance ne veut rien dire.
Pour lui, Esaú, le droit d'aînesse ne voulait rien dire. Voilà pourquoi j'ai toujours mal. Rien ne me fait plus mal lorsque je vois une personne qui ne considère pas le sacré. Pour Esaú, le droit d'aînesse ne voulait rien dire. Le culte de mercredi ne veut rien dire. C'est Esaú. Alléluia. Tu es béni, toi qui es là ce matin, ce soir. La présence de Dieu ne veut rien dire. C'est vrai, il y a tellement de choses compliquées de nos jours dans le christianisme. C'est ça qui fait que parfois lorsqu'une personne parle la langue, après il se comporte mal. On attaque directement son parlant la langue. D'habitude, je n'aime pas ces genre d'attitude. Parce que le parlant la langue, ce n'est pas un homme qui est institué. Alléluia. Il faut faire attention. Ce n'est pas un homme qui est institué, c'est là. Le sacré reste sacré.